tu es sur ton X. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Tu es sur ton X. Tu es tellement à la place que tu dois être. Pendant qu'on était au Rwanda, Pasteur John Zamvura, c'est la chose qui nous revenait chaque fois qu'on parlait ensemble avec les autres visiteurs. On se disait, il est tellement à sa place. C'est un homme qui sait prendre soin des autres pasteurs, qui sait prendre soin des autres églises, qui voit ce que Dieu est en train de faire, puis qui est capable d'accompagner les gens dans l'œuvre que Dieu les appelle à accomplir. Et parfois, on aime entendre cette phrase-là. Peut-être que vous le dites en ce moment quand vous regardez à votre vie. Peut-être que vous l'avez déjà entendu à propos de d'autres personnes ou déjà dit à quelqu'un que vous connaissez. Tu es sur ton X. Comme cette personne-là qui fait une performance sur le stage et qui a un X sur le sol et il se tient exactement à la place où il doit se tenir. Tout va bien. Tu es dans la joie. Tu performes à l'endroit où est-ce que tu es. Les choses avancent. Les gens te disent que tu es à ta place et tu n'as aucun doute que tu es exactement là où tu devrais être dans ta vie. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Je sais que je suis exactement à l'endroit où me veut Dieu ce matin. Peut-être que plusieurs d'entre nous, au contraire, ont questionné Dieu ces derniers temps. Peut-être plusieurs d'entre nous ont questionné Dieu à propos des circonstances par lesquelles on passe, à propos des souffrances, des épreuves, des désirs non rencontrés. Lorsqu'on vit des choses difficiles, notre réflexe, ce n'est pas nécessairement de dire « je suis exactement sur mon X ». Je souffre en ce moment, c'est difficile, il y a de l'oppression, il y a des combats, il y a des défis, je ne vois pas clair, je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire, mais je suis exactement à ma place. La plupart du temps, on questionne Dieu et on dit « mais voyons Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Je ne devrais pas vivre ça, je ne suis pas à ma place. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Ou encore, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour me retrouver dans cette situation-là? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Quelle décision j'ai mal prise? Ou qu'est-ce que j'ai fait comme péché pour que je me retrouve dans une situation aussi difficile? Puis on a l'impression que les preuves et que les difficultés sont des preuves de l'absence de Dieu avec nous. Ce n'est pas le cas. Parfois, on a l'impression que les moments difficiles sont des preuves que Dieu nous a abandonnés, nous a laissés seuls. J'aimerais te poser la question, ici au cœur des pires épreuves, tu étais exactement sur ton X, à l'endroit où Dieu te veut. Est-ce que ça passe par ton esprit, cette vérité-là? Si au cœur des souffrances, tu étais exactement au bon endroit, pas pour ton malheur, pas parce que Dieu est méchant, mais si la souffrance que tu vis était le moyen de te bénir et de te libérer, de t'amener vers quelque chose de meilleur. Toute femme qui a accouché sait de quoi je parle. Il y a un moment de souffrance intense, mais ça mène à quelque chose de vraiment bon. Noémie, tu vas le savoir bientôt. En 2 semaines, tu as déjà... ça s'en vient. Gloire à Dieu. La Genèse termine ici avec une famille qui est tellement bénie à travers Joseph en Égypte. Joseph part en Égypte, c'est lui qui règne sur l'Égypte maintenant, juste en dessous de Pharaon. Il y a un pays qui est réservé pour son peuple. Le peuple est béni, ils ont des terres, ils multiplient, ils ont tout ce qu'ils ont besoin, ils ont la protection du gouvernement et ils sont bien. Et c'est la fin de la Genèse, dans un pays riche avec la sécurité. Mais Exode 1 vient tout changer. Puis je crois que l'auteur de l'Exode veut nous montrer que malgré l'épreuve, le peuple est encore exactement là où il devrait être. Voici l'idée principale pour nous ce matin. Fais confiance à Dieu et crains-le au cœur de l'épreuve. Très simple, mais combien ça peut changer notre épreuve et nos moments difficiles. Et les enfants sont avec nous ce matin. Les enfants sont là avec nous et vous entendez, le livre de l'Exode a été écrit à la 2e génération d'exilés. Ceux qui sont sortis du pays d'Égypte, qui se retrouvent dans le désert, qui tournent en rond pendant 40 ans. Les enfants naissent et là, c'est maintenant la 2e génération. Toute la première est décédée. La 2e génération arrive pour entrer dans le pays promis, rempli de géants. La raison pour laquelle ils ne sont pas entrés avec la première génération, c'est qu'ils ont eu peur des gens qui étaient dans le pays. Ils ont dit, oui, Dieu dit qu'il va nous donner le pays promis, mais il y a des géants et ça va être difficile de conquérir, donc on tourne dans le désert pendant 40 ans. Et là, c'est la 2e génération qui s'apprête à leur tour à entrer dans le pays promis. Et Moïse écrit le livre de l'Exode pour leur dire, il y a quelques petites choses que vous devriez savoir alors que vous vous préparez à vivre le même défi puis à vous poser les mêmes questions que la génération précédente. Et voici ce que vous devez savoir au chapitre 1. Faites confiance à Dieu et craignez-le au cœur de l'épreuve. Cette génération-là n'a pas vu la croissance du peuple de Dieu en Égypte. Ils
Ils sont déjà des millions rendus au moment où eux s'apprêtent à rentrer en Canaan. Ils ne connaissent pas vraiment l'esclavage que leurs parents ont connu. Ils ont besoin de connaître leur histoire avant de conquérir le pays. Ils ont besoin de comprendre l'importance de la foi. Ils ont besoin de comprendre l'importance de faire confiance à Dieu. Puis ils ont besoin de comprendre la grandeur du Dieu qui les appelle à entrer à Canaan. Le chapitre 1 ici nous donne tout ce qu'on a besoin pour comprendre tout le reste du livre de l'Exode. Il nous donne tout ce qu'on a besoin pour comprendre tout ce que Dieu va faire à travers les 10 plaies, à travers le jugement sur le Pharaon et sur l'Égypte, à travers la libération du peuple, l'adoration qu'il les appelle à effectuer. Le chapitre 1 nous met en contexte et nous aide à comprendre toute la suite. Laissez-moi vous lire le chapitre 1 au complet et ensuite je vais dire un mot de prière. Êtes-vous prêts? C'est un long chapitre, 20 quelques versets, mais on veut recevoir la parole de Dieu. Puis là, vous avez un nouveau cahier tout neuf que vous pouvez suivre avec le texte. Ça commence comme ceci. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Et là, on se dit, mais il y a seulement 11 tribus ici. Oui, voici ce qu'il dit ensuite. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph, 12, était alors en Égypte. 70. Verset 6. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Verset 11. « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. » Verset 12. « Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages de champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Amen. Et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi agi et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Laissez-moi prier. Éternel, on est reconnaissant que tu nous aies laissé ta parole. C'est un texte qui peut être difficile à avaler, on voit la grande bénédiction, en même temps la grande affliction. Et je te prie qu'aujourd'hui, tu nous montres comment ce texte-là est encore pertinent pour nous. Je te prie de convaincre nos cœurs de ta grandeur, de ta sagesse, de ta bonté, et que tu es digne de confiance et de crainte. Je te prie, Seigneur, encourage celui qui souffre ce matin, encourage celui qui a de la difficulté à voir ta main dans sa situation. Et qu'en toute chose, tu sois honoré par nos vies. Éclaire-nous, Seigneur, on a besoin que tu changes nos pensées, que tu changes nos cœurs et que tu changes nos vies. En Jésus-Christ. Amen. Fais confiance à Dieu et crains-le au cœur de l'épreuve. Premièrement, aie confiance que l'opposition est un outil pour Dieu. Dans les versets 1 à 10, on voit la main du Seigneur agir à travers l'affliction qui est imposée au peuple d'Israël. Aie confiance que l'opposition de Pharaon et du peuple est un outil pour Dieu. Ce qu'on doit comprendre est le réel danger auquel le peuple d'Israël fait face ici.
Parfois, on lit les textes, puis on les prend juste pour ce qu'on voit, ce qu'on est en train de lire, puis on a de la difficulté à comprendre le contexte. Ici, pour les Hébreux, il y a tout le livre de Genèse qui vient de prendre place. Moïse vient de leur enseigner tout ce qui est arrivé à travers Abraham, Isaac, Jacob, tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament, les promesses que Dieu a faites à Abraham. Ici, le vrai problème et le vrai conflit n'est pas entre Pharaon et Moïse. Le vrai conflit, ce n'est pas entre l'Égypte et Israël. Pendant tout le livre d'Exode, on va voir que le vrai conflit, c'est une guerre des dieux. Le vrai conflit, c'est une guerre entre Pharaon, que le peuple considérait comme un dieu, avec toutes les autres divinités de l'Égypte, contre le seul vrai Dieu d'Israël qui se manifeste et qui se révèle à travers ce livre-là. On doit comprendre que ce qui est réellement mis en péril ici par la menace de Pharaon, c'est la promesse de Dieu. Dieu avait promis qu'il les enverrait en Égypte. Dieu avait promis qu'il allait les libérer de l'Égypte. Dieu avait promis qu'il allait les multiplier. Et ici, Pharaon s'attaque directement à ces deux aspects de la promesse de Dieu. Pharaon vient empêcher la multiplication du peuple et vient empêcher la sortie du peuple de Dieu. Regardez attentivement au verset 10. Le plan que Pharaon est en train de faire lorsqu'il parle à son peuple, c'est on veut les empêcher qu'ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Il veut empêcher qu'ils s'accroissent au début du verset 10 et à la fin du verset 10 qu'ils puissent sortir du pays. Il vient s'attaquer directement à ce que Dieu avait promis à son peuple. Donc les plaies vont nous le montrer encore plus clairement combien les divinités égyptiennes sont écrasées par la grandeur de notre Dieu. Mais la question qu'on se pose alors qu'on commence le livre de l'Exode, c'est est-ce que la divinité égyptienne, est-ce que le Pharaon, qui est l'incarnation de leur Dieu, va être capable d'arrêter les plans du Dieu d'Israël? Est-ce que Pharaon ou toute autre puissance, et en ce moment, lorsqu'on lit l'Exode à ce moment-là sur la terre, Pharaon est l'homme le plus puissant qui existe. Est-ce que cet homme-là va être capable de contrecarrer les plans de l'Éternel et les promesses que Dieu a faites? Certains d'entre vous hochaient la tête déjà en disant non, impossible. On voit la transition entre Genèse et Exode selon ce que l'auteur est en train de nous montrer ici. Ça nous clarifie un peu le but et la raison d'être de l'Exode. Lorsqu'on regarde à la fin de Genèse, regardez à la fin de Genèse, si vous regardez juste dans la page précédente, si dans votre cahier de notes, vous n'avez pas Genèse, vous avez besoin d'aller dans votre Bible. En Genèse 50, on voit exactement comment on passe de la première histoire. Vous savez, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est 5 livres qui ont tous le même auteur. Moïse a écrit les 5 livres et c'est une suite. En fait, dans notre version, les premiers mots de l'Exode, c'est « voici les noms ». Mais dans la version hébraïque, le premier mot dans le livre d'Exode, le premier mot dans le livre de Nombre, de Lévitique et de Deutéronome, à chaque fois, c'est « et ». C'est le « wow », W-A-W, qui veut dire « et », qui est utilisé pour... C'est un mot de transition. Chacun de ces livres-là commence par « et ». Il y a la Genèse qui commence et voici la suite de ce qui se passe. Dans Genèse 50, le verset 24, on voit les toutes dernières paroles de Joseph, celui qui a invité son peuple à venir en Égypte, qui a été utilisé par Dieu pour protéger son peuple de la famine, pour ne pas qu'il soit exterminé. Et les dernières paroles de Joseph, voici ce qui nous est dit. « Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Et il continue un peu plus loin en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Lorsqu'on lit Genèse, il y a un concept très intéressant à noter, c'est qu'à chaque fois qu'on descend, c'est vers le péché, c'est une mauvaise décision. Et chaque fois qu'on monte, c'est une bonne décision et c'est vers la volonté de Dieu. Ici, on parle de descendre en Égypte et de remonter vers Canaan. Joseph rappelle la promesse qui a été faite à Abraham il y a plusieurs années auparavant. Oui, vous allez aller en Égypte, mais Dieu va vous visiter et Dieu va vous faire sortir pour retourner à Canaan, qui est vraiment le pays promis. La période d'attente entre les deux, selon ce qu'on voit dans l'Écriture, c'est que Canaan n'était pas encore au plus haut statut de son péché. Canaan va devenir un peuple tellement méchant et tellement ardu, et Dieu va dire c'est à ce moment-là que le peuple doit être puni, éradié, que Israël va pouvoir prendre possession du pays. Le peuple de Canaan, au moment où les Juifs vont entrer dans le pays promis, où Israël va entrer dans le pays promis, ils sont en train de faire des sacrifices d'enfants à Moloch, à brûler leurs enfants vivants comme des sacrifices à leur Dieu. Et c'est en horreur à l'Éternel. Ici, c'est une période de patience où ils sont protégés et gardés en Égypte. Et là, tout à coup, Joseph rappelle la promesse d'Abraham. Un jour, vous allez sortir. Au bon moment, vous allez sortir de l'Égypte pour vous rendre dans le pays promis. C'est la fin du livre. Le livre suivant, Exode, qui est l'histoire de
comment est-ce que Dieu fait sortir son peuple du pays d'Égypte? Comment est-ce que Dieu accomplit la promesse qu'il a faite à Abraham? Vous trouvez cette promesse-là en particulier faite à Jacob, qui est rappelée, la promesse faite à Abraham est rappelée à Jacob en Genèse 46, les versets 2 à 4. Dieu parle à Israël dans une vision pendant la nuit. Il dit « Jacob, Jacob ». Israël répondit « Me voici ». Et Dieu dit « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte. » Il ne voulait pas y aller parce qu'il ne voulait pas quitter le pays promis, mais Dieu lui dit « Ne crains pas de descendre en Égypte, car de là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Voyez-vous les deux choses que Dieu promet dans sa promesse à Israël pour qu'il puisse quitter son pays, pour aller en Égypte pendant un temps. Il lui dit, lorsque tu seras en Égypte, je vais faire de toi un grand peuple. Je vais te multiplier, je vais faire de toi une grande nation. Je vais commencer à accomplir la promesse que j'ai faite à Abraham, de faire de lui une grande nation qui va bénir toutes les nations. Et voyez-vous, la deuxième partie, c'est qu'ils vont revenir à Canaan lorsque Dieu va les visiter au bon moment. Et c'est exactement les deux choses que Pharaon attaque. Ce n'est pas juste une guerre entre êtres humains, c'est très voulu ce que Pharaon est en train de faire. Pharaon s'attaque directement à l'Éternel. On ouvre le livre, on voit les 12 tribus qui sont là en Égypte, et il y a une répétition très forte qui est faite dans le texte. Voyez-vous, au début du texte, on nous dit, les 12 tribus d'Israël se trouvent en Égypte, ils étaient 70 personnes. 70. Et là, l'auteur fait une tactique. Il utilise une tactique pour nous faire comprendre ce qui est en train de se passer. Il utilise la répétition. On vous l'a dit souvent, mais nous, aujourd'hui, on va mettre les choses en caractère gras, on va les souligner, on va mettre des points d'exclamation. À l'époque, pour marquer quelque chose, ils utilisaient la répétition. Et notez dans le texte, suivez avec moi, au verset 7. 1, 2, 3, 4, 5 mots sont utilisés pour parler de la multiplication. Au verset 7, on nous dit « Les enfants d'Israël furent féconds. Ils multiplièrent, ils s'accrurent, ils devinrent un peuple de plus en plus puissant. » Ici, on ne parle pas des armes et de la force, mais on parle du nombre qu'ils sont. Et il finit le verset 7 en disant « Et le pays en fut rempli. » De 70 à « Le pays est rempli avec les Israélites. » Voyez-vous la croissance que Dieu leur a donnée? Et le texte continue pendant tout le chapitre. Au verset 9, on nous dit, là c'est Pharaon qui parle, et il dit, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Au verset 12, on nous dit, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait encore plus. Au verset 20, on parle des sages-femmes qui ont choisi la crainte de Dieu. Il nous est dit, et Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Comme si l'auteur est en train de dire « Hey, catchez quelque chose, comprenez quelque chose ici dans le texte. Ils se multiplient beaucoup. Ils sont féconds. Ils remplissent le pays. Les Israélites deviennent un grand peuple. Il veut que ce soit clair pour un Juif ou un Israélite de l'époque de comprendre Dieu est en train d'accomplir la promesse qu'il a faite à Abraham et qu'il a répétée à Jacob. Il a dit que vous alliez devenir un peuple nombreux, que vous alliez vous accroître, qu'en Égypte, vous alliez vous multiplier. Voilà, Dieu est fidèle à ses promesses. Et très fidèle à ses promesses parce que malgré l'oppression et les difficultés, le peuple continue de grandir et de s'accroître. À ça, on doit dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, tu es fidèle malgré toutes les épreuves. Et on commence à lire ce livre-là, puis on se dit, OK, Dieu a tenu sa promesse de multiplication, mais comment va-t-il tenir sa promesse de les faire sortir du pays? Et c'est là la question qu'on se pose quand on commence à lire le livre de l'Exode, parce que tout semble s'en aller vers le trouble et la difficulté. Le roi en place essaie d'empêcher les naissances. Le roi en place essaie d'empêcher le peuple de s'accroître et essaie d'empêcher le peuple de sortir du pays. Et on se dit, oh, problème. L'auteur met une tension ici. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le peuple va entrer dans la promesse de Dieu ou non? Donc, Exode commence avec la promesse de Dieu menacée. Est-ce que Israël est sur son X? D'un côté, on peut dire, il me semble que oui, parce que Dieu est en train d'accomplir sa promesse. Et de l'autre côté, on se dit, ça fait peur pour la suite des choses. Quelle devrait être leur réaction? Rappelez-vous, Moïse est en train d'enseigner la deuxième génération à dire qu'est-ce que vous devriez croire lorsque vous faites face à un pays de géants, lorsque vous faites face à une difficulté puis à un combat? Est-ce que vous devriez vous dire « Oh, le danger est trop grand, on doit s'arrêter. Je ne peux pas croire que Dieu va accomplir sa promesse ici. » Ou est-ce qu'on doit se dire « Dieu est fidèle. Dieu semble accomplir la promesse qu'il nous a faite. Je devrais lui faire confiance pour accomplir le reste de la promesse maintenant. »
L'opposition de Pharaon devrait sonner l'alarme dans leur pensée théologique pour leur dire « Dring, 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 Dieu vous a multiplié, il s'apprête aussi à vous libérer. Dieu va tenir sa promesse. » C'est un livre nécessaire ici pour chacun de nous encore aujourd'hui. Vous savez, en Christ, on a l'assurance de la vie éternelle. On a l'assurance qu'il va nous garder, qu'on va être avec lui jusque dans le paradis de Dieu. Quand Jésus-Christ est par la foi en lui, on est gardé par sa main puissante. On l'a chanté ce matin, puis on va voir la vie éternelle un jour. Mais parfois, on a de la misère à croire que les difficultés présentes puis que les choses par lesquelles on vit, on passe sont vraiment dans la volonté de Dieu, non? Parfois, on a de la misère à dire, mais OK, je comprends qu'un jour, je vais être avec lui, mais tout le mal que je vis en ce moment, toutes les difficultés, tout le trouble qu'il y a dans ma vie, est-ce que ça, c'est vraiment dans le plan de Dieu? Est-ce que vraiment, je peux dire Dieu est en contrôle alors que je passe à travers ces moments difficiles? Romains 8, dans le Nouveau Testament, verset 28, va nous dire, comme Marie-Michel l'a dit pendant la louange, que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de celui qui l'aime. Il y a certaines saisons de notre vie où on se dit « Hé, j'ai de la misère à voir, Seigneur, c'est quoi le bien que tu fais en ce moment? » Est-ce que tu as choisi de faire de moi un exemple comme Job, puis de juste me faire du mal pour montrer que je ne vais pas te quitter? Pourquoi, Seigneur, je passe à travers ces moments aussi difficiles? Dis-moi, lorsque tu approches les épreuves dans ta vie, est-ce que tu l'approches avec découragement, avec doute envers Dieu, en te demandant où est-ce qu'il est, ou est-ce que tu les approches avec une attente envers Dieu? Et je devrais même dire que les chrétiens sont un peu fous parfois aux yeux du monde, avec une certaine joie, une certaine excitation de dire « Seigneur, c'est tough en ce moment, mais j'ai hâte de voir comment tu vas manifester ta gloire dans ma situation. Seigneur, je ne comprends pas ce que je vis, mais j'ai hâte de voir comment tu vas accomplir ta promesse, de faire concourir à mon bien les choses tellement difficiles et mauvaises que je vis en ce moment. » Est-ce que tu approches les combats de cette manière-là? L'Exode nous montre que Dieu utilise même l'opposition de Pharaon comme moyen de faire sortir son peuple de l'Égypte. L'opposition devient un outil pour Dieu. Mais l'opposition ne peut pas non plus arrêter sa promesse. Si on doit premièrement avoir confiance que l'opposition est un outil pour Dieu, deuxièmement, dans les versets 11 à 21, on voit qu'on doit avoir confiance que l'oppression ne peut pas arrêter la main de Dieu. L'opposition que Pharaon est en train de faire, la résistance à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse, devrait donner la foi dans le cœur des Israélites, de dire « OK, mais Dieu a commencé à accomplir sa promesse, puis il va l'amener jusqu'au bout. » Mais deuxièmement, l'oppression qu'il fait, voici sa stratégie pour freiner l'œuvre de Dieu. On nous dit dans les versets 11 à 21 que le Pharaon veut écraser le peuple de travaux pénibles, nuire à la reproduction. Voyez-vous, dans le texte, la répétition aussi grande sur la multiplication, il y en a une aussi grande sur la cruauté de Pharaon. Dans le texte, on voit les mots qui sont utilisés pour parler de sa méchanceté, de sa cruauté. On est en train de dépeindre une image de Pharaon comme un homme extrêmement méchant, vil et cruel. On nous dit qu'il veut l'accabler de travaux pénibles, de dures servitudes, qu'il leur rend la vie amère, qu'il leur donne des rudes travaux, qu'il agit avec eux avec cruauté et finalement avec meurtre. Finalement, il dit, ben voilà, on va demander aux femmes de tuer les garçons, puis lorsque les femmes vont désobéir puis ne vont pas vouloir les tuer, on va demander à notre peuple de les tuer eux-mêmes, puis de prendre les enfants puis de les jeter dans le fleuve. Imaginez-vous la scène pendant un instant. On se pose la question, on se dit, mais pourquoi est-ce que Pharaon veut tuer les mâles et pas les femelles? On doit comprendre qu'au verset 10, il nous donne la réponse, mais à cette époque-là, seulement les hommes allaient à la guerre. À cette époque-là, seulement les hommes étaient équipés pour prendre les armes et pour défendre le pays. En plus de ça, les mères peuvent accoucher d'un enfant à la fois, mais les pères peuvent mettre enceinte plusieurs femmes, s'ils dérogent de la volonté de Dieu, bien sûr. Mais au verset 10, il nous le dit, il dit ici, « S'ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre, si jamais il y a une guerre, et sortir ensemble du pays. » Donc, Pharaon s'est dit, on va affaiblir leur puissance de frappe au maximum. Si on élimine les hommes, si on les écrase de travaux pénibles, ils vont être probablement beaucoup trop fatigués, épuisés et incapables de prendre les armes pour se lever contre nous. Si on tue les garçons qui naissent, on est en train d'affaiblir puis d'empêcher que l'armée et le peuple continuent de se multiplier. La stratégie de Pharaon est claire. Épuisons-les, écrasons-les, attaquons les hommes, les pères, et les couples seront détruits, les familles vont être affaiblies, puis le peuple va être sans force. Des fois, ça sonne un peu comme les choses qu'on voit de nos jours, non?
Affaiblissons le foyer en affaiblissant les pères, en affaiblissant les hommes, et voyons voir à quel point les familles sont détruites, les villes sont détruites, et à quel point on perd nos repères. Pour être certain, tuons les garçons qui vont naître après eux, et après quelques temps, il n'y aura plus d'Israélites, plus personne. On va éradier notre pays du peuple qui est là au milieu de nous. Ça, c'est le plan des hommes. Mais notre grand Dieu va renverser ce plan-là sur lui-même. Dieu va prouver sa supériorité alors que le livre commence avec Pharaon qui essaie de tuer les fils du peuple de Dieu sans grand succès, disons-le. Mais la sortie d'Égypte va être comme ce plan-là de Pharaon qui est renversé sur lui-même. L'histoire commence alors que Pharaon essaie de tuer les premiers-nés, les fils qui naissent à Israël, et la sortie d'Égypte se passe lorsque Dieu va tuer le premier-né de Pharaon et les premiers-nés en Égypte pour pouvoir les libérer. Dieu vient renverser sur sa propre tête le plan que Pharaon a pour les Israélites. Ce qui est ironique lorsqu'on lit le texte ici au début, c'est que Pharaon peut déchaîner toute sa cruauté envers les enfants de Dieu, mais ça n'arrête pas le peuple de se multiplier et de croître. Au contraire, le texte nous dit ici au verset 12 que la multiplication du peuple de Dieu est proportionnelle à sa persécution. Pensez à ça pendant une seconde. Le verset 12 nous dit, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Déverse ta colère, Pharaon. Fais tout ce que tu veux pour écraser et empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Puis le peuple va continuer à multiplier. Le peuple va continuer à grandir, puis mon plan ne s'arrêtera pas. Dieu est tellement plus fort que Pharaon et c'est démontré ici dans le texte. Même les attaques contre son peuple sont utilisées pour le faire croître. C'est un peu comme un idiot qui pense qu'il fait du mal au morceau de bois qui pousse lorsqu'il pousse la barrière du moulin pour essayer de faire tourner la roue. Il est fâché puis il pense qu'il fait du mal alors qu'il est en train de faire fonctionner la machine. Pharaon est en train de déverser sa colère sur le peuple d'Israël. Il essaie de tuer les enfants qui sont là. Il essaie de faire du trouble. Il agit avec cruauté. Et Dieu utilise sa cruauté et sa folie pour faire grandir son peuple et est en train de placer les pièces pour pouvoir le faire sortir d'Égypte. Pharaon est en train de se condamner lui-même ici. Lorsqu'on regarde à ça, c'est une insulte pour l'ennemi de Dieu, mais c'est un encouragement pour les croyants. Pharaon met le comble à sa méchanceté en tuant des pauvres bébés innocents, des enfants, au plus jeune âge qu'il leur est possible d'être tués. Dès l'accouchement, il demande aux sages-femmes, comme un hypocrite et un lâche, au lieu de le faire lui-même, il commence par aller voir les femmes du peuple subtilement dans l'ombre en cachette pour dire « tuez-les à leur plus jeune âge. Dès qu'ils sortent du ventre de leur mère, si c'est un garçon, vous le tuez, on en finit avec eux. » Éliminons un peuple de cette manière-là. Tuez-le au plus jeune âge possible, mais sans trop de controverses parce que ça va se faire dans l'ombre. On aurait pu parler d'avortement ici dans le texte, on aurait pu faire référence à ce qui prend place dans notre monde, mais dans le contexte d'Exode 1, ce qui se passe, c'est plutôt la pression sur ceux qui sont en charge des naissances. Il n'y a personne dans le texte ici qui veut éliminer ses propres enfants. Malgré que c'est un fléau à notre siècle, et malgré que les cliniques d'avortement de Planned Parenthood avec Margaret Sanger ont été fondées avec la pensée de dire on va éliminer les plus faibles et on va éliminer un groupe de personnes en particulier. Lorsque c'est né, elle était fan d'eugénique et voulait réduire le peuple de tous ceux qui étaient plus faibles et qui étaient différents. Et lorsque ça a commencé aux États-Unis, ça a été particulièrement avec les nations hispanophones et les Noirs aux États-Unis. En disant, on sait que c'est eux qui vont être non seulement attirés vers ces cliniques, mais poussés vers ces cliniques. Puis il y a eu des avortements forcés, il y a eu de la stérilisation forcée qui a été faite. Et Planned Parenthood est né de cette manière-là. Les cliniques d'avortement sont nées en voulant avoir une race plus pure. C'est drôle, aujourd'hui, Planned Parenthood vient, dans les derniers mois, je pense, de se dissocier de Margaret Sanger. Ça ne fait pas de la bonne publicité quand les gens savent ça, mais c'est quand même les racines de ce mouvement-là. Si vous avez passé par là, le Seigneur est bon pour pardonner, le Seigneur est bon pour restaurer, mais dans notre texte ici, on s'adresse particulièrement à ceux qui sont en charge des naissances. On parle à ceux qui sont appelés à faire naître les bébés. Le lien plutôt clair aujourd'hui serait avec les médecins à qui on veut imposer d'effectuer des avortements ou même d'effectuer l'aide médicale à mourir, qu'on devrait appeler plutôt le suicide assisté. Exode 1 est un bon fondement pour appeler des personnes qui sont impliquées dans ces processus-là à choisir qui est-ce que vous allez craindre. Est-ce que vous allez craindre Dieu ou est-ce que vous allez craindre les hommes? On l'a vu dans les nouvelles, des médecins qui sont menacés de perdre leur emploi s'ils ne veulent pas contribuer à cette industrie-là.
Et des médecins qui tiennent ferme en disant non, c'est contre mes convictions, je crains Dieu davantage, vous pouvez me mettre à la porte, je ne vais pas procéder à ces meurtres que vous me demandez de faire. Et gloire à Dieu pour ces médecins-là qui tiennent ferme. Je crois que comme Dieu le fait avec les sages-femmes, Dieu récompense ce genre de foi par crainte de Dieu, au risque de perdre leur emploi, et ici les femmes au risque de perdre leur vie. Parce que dire non au Pharaon, c'est dangereux. Voyez-vous, Dieu a honoré les femmes et les a grandement bénies. L'ironie dans le texte qu'on voit ici, j'ai trouvé ça très intéressant en étudiant Exode, c'est de voir que dans tout le livre de l'Exode, on ne nomme pas Pharaon. Les théologiens, les historiens cherchent encore à comprendre qui est exactement ce Pharaon-là en Égypte. Certains ont certaines théories, mais il n'y a rien qui est fondamental, qui est très clair pour dire voici le Pharaon qui régnait à ce moment-là. L'auteur de l'Exode a voulu faire exprès pour dire c'est un instrument entre les mains de Dieu. On n'a pas besoin de savoir son nom. Par contre, il a trouvé très pertinent d'écrire le nom de ces femmes-là qui ont été fidèles à Dieu et qui ont craint son nom. Leurs noms sont répertoriés ici dans le texte pour nous. Lorsque le roi d'Égypte les appelle, il y en a une qui s'appelle Shifra et l'autre Pua, et ces femmes-là ont été fidèles au Seigneur au risque de perdre leur vie. Lorsqu'on lit ça, on se dit, OK, peut-être, Éric, mais pasteur, c'est quand même difficile à lire parce qu'on voit que les sages-femmes ont menti. Elles ont péché. Le Pharaon leur a dit, pourquoi vous avez fait ça? Et les femmes ont dit, c'est parce que, tu vois, en passant, ce n'est pas les deux seules sages-femmes du peuple, c'était probablement les représentantes de toutes les sages-femmes parce qu'ils étaient nombreux, vous l'avez entendu. Mais eux, en tant que représentantes, ont dit, ouais, mais les filles du peuple d'Israël accouchent beaucoup plus vite que les autres. On n'a pas le temps de se rendre. On essaie de venir pour l'accouchement, puis boum, le bébé est déjà là. On se dit, ouais, c'est un peu exagéré. Nous, sur 4 naissances, on en a un qui est arrivé comme ça. Je vous laisse deviner lequel. Il est sorti comme un boulet de canon. On est arrivé à l'hôpital, tout de suite, il est né. Parfois, ça peut arriver. Mais de dire que toutes les grossesses se passent comme ça parmi le peuple, c'est un petit peu poussé, non? On dit, OK, les femmes sont là en train de mentir. Ils disent, ça arrive, mais ils refusent. Il est clair qu'ils refusent. Ces femmes-là refusent d'obéir à Pharaon. Et le texte nous dit pourquoi? Parce qu'ils craignent Dieu. Ils disent, non. Notre Dieu nous dit que la vie est précieuse, qu'on a été créé à l'image de Dieu et on ne va pas mettre à mort des enfants innocents parce que le Pharaon nous le demande. Est-ce que ces femmes-là ont fait mal de mentir? C'est une question éthique ici. Est-ce que mentir est encore mal lorsqu'on ment à un fou cruel qui veut prendre la vie des innocents? Très souvent, quand on entre dans ce débat-là, on revient à la Deuxième Guerre mondiale. On pense à ces gens-là qui ont caché des Juifs dans leur maison. Lorsque les Allemands venaient cogner à la porte et qui disaient « Allô, est-ce que tu caches des Juifs? » La question n'était pas « Allô, est-ce que tu caches des Juifs? On voudrait leur faire une surprise. » C'est « Est-ce que tu caches des Juifs? On veut leur enlever la vie. » Et les gens ont menti. Les gens ont dit « Non, il n'y a pas de Juifs ici. » Ou plutôt, ça voulait dire « Il n'y a pas de Juifs ici que tu peux tuer. » Et ils les ont protégés. Est-ce que ces gens-là ont fait le mal ou est-ce que ces gens-là ont fait le bien? Comment est-ce qu'on doit le recevoir? Si on veut être clair ensemble, le mensonge est mal. On ne doit pas mentir. Lorsqu'on parle du commandement dans les 10 commandements, de ne pas mentir, on parle de ne pas porter de faux témoignages. Et le contexte, c'est on ne doit pas se rendre en cour de justice pour porter un faux témoignage contre une personne afin qu'il soit injustement accusé. Mais le mensonge est mal, en général. Mais on parle ici d'une situation où un homme est complètement débalancé dans son cerveau. Son désir est de faire du mal et d'enlever la vie à des innocents. Et il n'y a absolument rien dans le texte. Et là, je sais que c'est dangereux parce que je vais contre l'opinion de Jean Calvin. C'est correct, je suis à l'aise avec ça. Mais le texte ici nous montre que ces femmes-là sont bénies de Dieu. Il n'y a rien dans le texte qui nous dit que ces femmes-là ont mal agi en faisant ainsi. Regardez ce que le texte nous dit. Le texte nous dit au verset 20, « Dieu leur fit du bien ». Au verset 21, on nous dit « Dieu fit prospérer leur maison ». À 2 reprises, l'auteur nous dit que ces femmes-là sont honorées parce qu'ils ont craint Dieu. Et je sais que c'est dangereux de dire une chose comme celle-là, parce que certains vont repartir puis vont essayer d'utiliser cette phrase-là pour en faire à peu près n'importe quoi. Non, c'est pas bien de mentir pour ton ami à l'école parce qu'il devrait être puni à cause d'une bêtise qu'il a fait. Il mérite. C'est pas bien de mentir en tous les cas. Le mensonge est péché. Mais il y a certains contextes où il y a des hommes qui viennent pour faire des choses complètement horribles. Et lorsque le mensonge est une manière d'accomplir la volonté de Dieu. Ça sonne bizarre dans nos oreilles, mais c'est le meilleur bien dans la situation qui peut se présenter.
Ces femmes-là sont honorées de Dieu, ces femmes-là sont protégées. Et même la Bible nous dit ici que Dieu leur a donné des familles. Souvent, les sages-femmes étaient des femmes un petit peu plus âgées et souvent, c'était des femmes qui n'avaient pas de famille eux-mêmes. Et la Bible nous dit ici qu'il leur a donné des familles. Il les a multipliées. Dieu est en train de bénir ces femmes-là à cause de leur crainte. Elles refusent de tuer les enfants, même au risque de leur propre vie. Puis la question, lorsqu'on lit ça, revient au lecteur. À cette deuxième génération qui s'apprête à entrer dans le pays promis. La question revient, est-ce que tu prends tes décisions par crainte de Dieu et désir de faire sa volonté? Ou est-ce que tu plies sous la pression du groupe ou face aux circonstances difficiles? Est-ce que ta confiance demeure en Dieu, de croire qu'il est encore capable d'accomplir ses promesses et qu'il va faire sa volonté, ou est-ce que tu te laisses écraser et décourager par les circonstances? La question pour nous aujourd'hui, lorsqu'on regarde à ça, c'est pas de se dire quel grand exploit est-ce que tu vas réaliser pour Dieu cette année. On se trompe si c'est la question qu'on se pose. Ici, notez que les femmes n'ont pas cherché à organiser le meurtre de Pharaon. Ils n'ont pas comploté ensemble pour dire comment est-ce qu'on peut lui enlever la vie. Mais ils ont craint Dieu et ils ont honoré Dieu dans leurs décisions à l'endroit où Dieu les avait placés, de la manière qu'elles pouvaient le faire. Donc la question n'est pas quel grand exploit tu vas réaliser, mais est-ce que toi, tu vas être fidèle à l'endroit, dans les circonstances, dans l'entourage où Dieu t'a placé à l'heure actuelle? Est-ce que toi, tu vas choisir de craindre Dieu dans ta situation plutôt que de craindre les hommes? Est-ce que toi, tu vas choisir d'honorer le Seigneur? Parce que si oui, le Seigneur va faire pareil comme avec ces femmes-là, utiliser cette foi pour l'avancement de son royaume et récompenser comme lui seul peut le faire. Voyez-vous ici, l'oppression n'arrête pas la main de Dieu, mais le peuple continue de se multiplier au verset 20 contre toute attente. On nous répète encore, le peuple multiplia et devint très nombreux. Malgré les travaux pénibles, malgré les morts que vous essayez de causer à travers les sages-femmes, le peuple continue d'être très nombreux. Entendez-vous le point de l'auteur? L'auteur est en train de dire, Pharaon est faible et Dieu est fort. Pharaon est faible. Les plans des hommes sont faibles et incapables d'arrêter la main du Dieu Tout-Puissant. Et si Dieu vous promet que vous allez entrer dans le pays promis, deuxième génération, vous allez entrer dans le pays promis. Les enfants qui sont ici ce matin, vous entendez peut-être vos parents vous dire « Dieu est grand et Dieu est fort, Dieu est bon, Dieu est fidèle à ses promesses. » Croyez-le pour vous-même aujourd'hui. Croyez que Dieu est fidèle, comme il l'a fait avec vos parents, comme il l'a fait avec le peuple d'Israël ici. Il va continuer d'être fidèle avec vous si vous le craignez et vous lui faites confiance. Jusqu'à ce jour, Dieu continue d'agir de la même manière que dans le texte d'Exode 1. Vous savez, parfois, je me demande à quel point ce serait une grande bénédiction si la persécution pouvait arriver au Québec. Est-ce que ça vous arrive de prier pour ça? À quel point ce serait une bénédiction pour l'Église québécoise que la persécution entre un peu et qu'on ait un peu plus de pression sur notre pays. Pourquoi? Parce qu'il semble qu'à chaque fois qu'il y a une pression, une persécution, une opposition face au peuple de Dieu, le peuple se multiplie, entre dans sa mission puis fait ce que Dieu lui demande. C'est comme une manière de nous réveiller un peu et de nous réveiller à l'appel que Dieu a mis sur notre vie. C'est ce qu'on voit même dans le Nouveau Testament. Dieu appelle son peuple. Acte 1:8, il dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Et là, tout le monde dit « Amen. » Mais ça ne finit pas là. Il dit ensuite, en Samarie, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les premiers disciples commencent à prêcher la parole de Dieu. Ils restent tous à Jérusalem jusqu'à Acte 7, où Étienne prêche un long message d'une 50aine de versets et se fait persécuter et se fait tuer. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? L'Église se répand puis commence à aller partout dans le monde. C'est la même chose qui est en train de se passer avec l'Église en Chine actuellement. Le gouvernement met des pressions. Mon ami me racontait qu'il est allé enseigner sur la prédication là-bas il y a quelque temps et ils sont cachés dans des endroits. Ils n'ont pas le droit de se faire prendre en train de lire la Bible et de prêcher l'Évangile. Et pourtant, les églises souterraines, les églises cachées sont en train de se multiplier puis les chrétiens se multiplient en Chine comme jamais auparavant. Il y a un réveil qui se passe là-bas. C'est la même chose qui se passe au Rwanda, voyez-vous? Le gouvernement essaie de fermer toutes les églises en mettant des pressions. Le gouvernement essaie d'arrêter l'Évangile d'être proclamé et pourtant, la pression que le gouvernement est en train de mettre, la persécution fait en sorte que les pasteurs sont plus formés, sont plus équipés, que la parole de Dieu est encore plus prêchée dans le pays. Le Seigneur peut-être persécute le Québec un petit peu.
Vous allez renvoyer votre pasteur, hein, si vous m'entendez prier comme ça. Mais Dieu semble faire son œuvre de cette manière-là depuis le début. L'oppression ne peut pas arrêter la main de Dieu. Au contraire, Dieu utilise l'oppression pour faire croître son peuple, pour l'éprouver et pour clarifier peut-être, le motiver dans sa mission. Mais on termine avec le verset 22, le dernier verset du chapitre, qui nous dit que Pharaon appelle tout le peuple à tuer les enfants maintenant. Les sages-femmes refusent d'obéir. Sa stratégie est en train de tomber à l'eau. Et maintenant, il va dire, OK, tous les hommes de mon peuple, lorsque les enfants naissent, prenez-les puis jetez-les dans le fleuve. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu laisse la méchanceté de Pharaon atteindre son peuple? Ce que je crois en lisant le texte, c'est que Dieu use de patience et laisse Pharaon préparer son propre jugement. Je crois que la raison pourquoi Dieu laisse Pharaon devenir aussi méchant, c'est que Pharaon est en train de construire un dossier pour lui-même, pour justifier le jugement de Dieu qui va tomber sur lui et qui va être le moyen de libérer son peuple de l'Égypte. Donc, dernièrement, aie confiance que l'oppresseur sera jugé pour ta liberté. L'auteur nous fait comprendre que le texte, ou plutôt le contexte dans lequel Israël se trouve, est propice à l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Et si la deuxième génération d'exilés ont besoin de connaître la grandeur de Dieu, sa fidélité, doivent absolument le craindre lui et pas les géants qui remplissent Canaan. Le but de Moïse est de dire, vous devez comprendre qui est votre Dieu et combien il est fidèle à ses promesses, parce que je ne veux pas que vous arriviez devant Canaan, que vous voyez les géants et que finalement vous refaites un autre 40 ans dans le désert. Donc il va être sûr que le message passe, qu'il saisisse que Dieu va faire ce que Dieu a dit qu'il allait faire, en tout temps. Et ça, on peut le croire encore aujourd'hui. Amen, Église. Alors il leur montre à travers l'histoire de leurs parents que même les pires souffrances imposées en Égypte faisaient partie du plan de Dieu pour leur bien et pour les conduire là où ils sont. La cruauté de Pharaon est présentée comme la raison du jugement de Dieu sur sa vie. De la même manière que la méchanceté du peuple de Canaan est la raison pour laquelle Dieu va les juger par la conquête d'Israël. Dieu l'avait annoncé. Je ne vous ai pas lu ces deux passages-là tout à l'heure, mais maintenant c'est le temps de les lire. Deux des plus importants passages de tout l'Ancien Testament. Deux des plus importants passages que le peuple juif se rappelle encore et encore, c'est Genèse 12 et Genèse 15. En Genèse 12, les versets 2 et 3, c'est Dieu qui fait sa promesse et son alliance avec Abraham. Et voici ce que Dieu dit à Abraham. Alors qu'il est en train de lui donner la promesse, il leur dit, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. » Il leur dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, Dieu fait la promesse à Abraham. Abraham, ceux qui vont te bénir, je vais les bénir. Et ceux qui vont te maudire, en l'occurrence ici, Pharaon qui est en train de persécuter le peuple de Dieu, je vais les maudire et mon jugement va tomber sur eux. En Genèse 15, il clarifie son appel. Genèse 15 est un des passages extraordinaires où Dieu demande à Abraham de séparer des animaux. Et Dieu fait son alliance avec Abraham et finalement, il y a une colonne de fumée qui passe entre les animaux. C'est un signe d'alliance, mais seulement Dieu passe à travers pour dire « Je vais accomplir mon alliance et je serai fidèle. » Et dans Genèse 15, 13 et 14, il est dit « L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Exode 1, on arrive exactement là. Mais quelle est la suite de la promesse? Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Pharaon est en train de mettre les pièces en place pour recevoir le jugement de Dieu qui permet la libération du peuple d'Israël. Dans la souffrance, on se pose des questions en disant « Mais pourquoi, Seigneur, ces choses-là arrivent? Pourquoi est-ce que je passe par l'épreuve? Pourquoi c'est si difficile? Est-ce que c'est possible que Dieu soit exactement en train d'accomplir le plan qu'il a pour ta vie, que tu sois exactement à l'endroit où tu dois être? » Exode 1 nous dit, le peuple est à l'endroit où il doit être. La promesse de Dieu est en train de s'accomplir. Dieu n'est pas injuste pour juger des gens qui ne sont pas dignes d'être jugés. Pharaon est en train d'augmenter la colère de Dieu, est en train de se culpabiliser devant Dieu jusqu'au moment où Dieu va dire, « OK, mon jugement doit tomber, mon peuple va être libéré. » On a parlé d'Étienne, mais Étienne, en Acte 7, interprète le passage de l'Exode comme étant l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Dans Acte 7, les versets 17 à 19, on nous dit « Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph.
Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. » Voyez-vous, Étienne dit, voici ce qui est arrivé en Exode. Lorsque Pharaon s'est levé et qu'il a voulu tuer et détruire le peuple, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à Abraham. « Je jugerai la nation et je libérerai mon peuple. » L'affliction et la douleur étaient exactement la voie de Dieu pour pouvoir libérer son peuple. Leur souffrance n'est pas une erreur de parcours, mais fait partie du plan divin pour sauver Israël, les bénir et les ramener dans le pays promis. Et je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Je ne sais pas comment tu vois tes circonstances, mais la question nous revient à chacun d'entre nous. Est-ce que tu crois que l'opposition à laquelle tu fais face à cause de ta foi, est-ce que tu crois que l'oppression peut-être qu'il y a dans ta vie, les difficultés, les épreuves, peuvent arrêter le plan de Dieu pour toi? Est-ce que tu crois que c'est un hasard et que c'est une preuve que Dieu n'est pas avec toi ou que tu n'es pas à la bonne place? Ou est-ce que tu crois que tu es probablement exactement sur ton X au cœur de ces difficultés-là? Vous savez, on pense à l'Évangile. Le désir de Pharaon était de tuer. Les musiciens peuvent s'approcher, mais la volonté de Dieu était de sauver. Et Dieu a tendance à faire ça dans l'Écriture. Le dernier personnage qu'on voit en Genèse, c'est Joseph. Joseph a pu déclarer de sa bouche même envers ses frères qu'il avait vendus, qu'il avait fait croire à leur père qu'il était mort, ils l'ont livré aux Égyptiens. Et pourtant, Joseph va dire, « Ce que vous avez fait, vous l'avez voulu pour le mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien. » De la même manière, l'Exode commence avec ce témoignage-là. Pharaon veut vous détruire, vous écraser, vous faire du mal, mais Dieu est en train d'accomplir son plan à travers la folie du péché humain. Des milliers d'années plus tard, Satan va faire une autre tentative pour tuer la descendance d'Abraham. La promesse faite à Abraham que toutes les nations de la terre vont être bénies par sa descendance est accomplie ultimement en Jésus-Christ. En Galates 3, 17, on nous dit que c'est lui qui est l'héritier de la promesse d'Abraham, en qui toutes les nations de la terre sont bénies par la foi en Jésus. Et lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, on a l'assurance du salut. Des milliers d'années plus tard, après ce qui se passe ici dans l'Exode, Jésus va être en train de faire son ministère sur la terre et Satan va inspirer la trahison dans le cœur de Judas. Satan va inspirer l'odeur de la mort dans le cœur des Juifs qui vont le clouer sur une croix. Il va inspirer aux Romains l'exécution atroce qu'ils vont effectuer envers Jésus. Mais le désir de Dieu va demeurer de sauver. Et le moment le plus tragique de l'histoire, pensez à ça pendant une seconde lorsque vous évaluez votre propre souffrance. La plus grande souffrance et le moment le plus tragique de l'histoire a été à la fois le moment le plus glorieux pour notre propre libération. Le moment où les hommes ont mis le comble à leur méchanceté en clouant sur la croix Dieu le Fils, 100% pur, parfait et juste, était à la fois le moment où Dieu est en train d'accomplir notre salut, en déposant sur lui la culpabilité pour nos péchés. Voyez-vous la différence avec ce qui se passe dans Exode? C'est que Pharaon, qui est un homme méchant, va être jugé pour sa méchanceté, pour que le peuple de Dieu, gentil, puisse être libéré de son esclavage. Ce qui se passe en Jésus-Christ, c'est que le juste va recevoir le jugement et la punition du méchant pour que le méchant soit libéré et puisse marcher avec le Seigneur et être appelé enfant de Dieu. L'Évangile est tellement meilleur. Amen. Christ a accompli notre délivrance suprême. Jésus est cloué sur la croix du Calvaire, le juste Fils de Dieu, qui est la plus grande tragédie de l'histoire, et pourtant Jésus est exactement sur son X, en train d'accomplir notre délivrance. Dieu accomplit son plan parfait à travers les péchés des hommes, les attaques de Satan et tout le reste. La différence avec Jésus, on la voit dans Romains 5, les versets 6 à 9. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous, quand on lit le texte, on pense souvent qu'on est les gentils Israélites. Selon la parole de Dieu, on est les Égyptiens qui persécutent le peuple de Dieu. On est les Égyptiens qui sont dignes du jugement de Dieu. Et le juste est venu prendre la place du méchant pour que le méchant soit rendu juste, qu'on puisse vivre avec lui pour l'éternité. Au verset 9, il dit « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Par la foi en Jésus, malgré tous nos péchés, on peut être sauvés du jugement,
Peut-être c'est ton cas ce matin. Si tu n'as jamais placé ta foi en Christ, fais-le. Place ta foi en lui. Les épreuves du monde présent sont juste éphémères. Tu as la vie éternelle qui est assurée en Jésus-Christ. Il va tout faire concourir pour ton plus grand bien. Ne te laisse pas te décourager par les circonstances. Tu es probablement, même au cœur de l'épreuve, exactement sur ton X, à l'endroit où Dieu te veut. Il est en train d'accomplir son plan à travers ta vie. Vas-tu lui faire confiance et le craindre? Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour ta bonté envers nous. Je te remercie pour ce texte, alors qu'on commence le livre de l'Exode, de voir à quel point tes promesses s'accomplissent sans faute. Ce que tu avais dit que tu allais faire, tu l'accomplis. Et encore une fois, ce matin, on a raison de croire, de te faire confiance et de te craindre dans l'épreuve, de choisir de faire ta volonté malgré les menaces qui sont faites, parce qu'on sait que tu es le Tout-Puissant, que les forces du monde présent n'ont aucune puissance contre nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Les épreuves qui sont là dans nos vies, les difficultés qui nous font face, ne peuvent pas arrêter ta main et ton plan de s'accomplir pour nous. Seigneur, aide-nous à croire qu'il n'y a pas d'erreur. Aide-nous à croire qu'à travers les épreuves, les difficultés, les moments où on ne comprend rien de ce qui se passe, tu es encore avec nous. Tu es encore en train d'accomplir ton plan. Puis on va voir ta gloire. Donne-nous un cœur qui est capable de prier en disant, Seigneur, j'ai hâte de voir de quelle manière tu vas te glorifier dans ma situation. On veut, Seigneur, que les gens qui nous regardent souffrir puissent se dire, ces gens-là souffrent différemment. Ils ont une espérance que je ne connais pas. Et que tu sois glorifié dans nos vies de cette manière. Merci, Éternel, pour ta parole. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen.